Bienvenue à Snap Curios. Georg Forster n'était pas simplement un explorateur. C'était un scientifique, un révolutionnaire et un pionnier, tant dans le domaine de l'histoire naturelle que dans l'étude des cultures. Né en 1754, dans l'actuelle Pologne, il grandit dans un environnement intellectuel stimulant grâce à son père, Johann Reinhold Forster, un naturaliste renommé. Dès son plus jeune âge, Georg seconda son père dans ses recherches scientifiques, développant une passion pour la botanique, la zoologie et l'étude de la nature. Mais sa curiosité ne se limitait pas au règne végétal ou animal. Il s'intéressait tout autant aux sociétés humaines, qu'il cherchait à comprendre non en moralisateur colonialiste, mais en observateur dépourvu des préjugés européens. Cette ouverture d'esprit fit de lui l'un des penseurs les plus progressistes de son époque. En 1772, le jeune homme de 17 ans et embarque pour le deuxième voyage de James Cook dans le Pacifique. Pendant 3 ans, il parcourt l'hémisphère sud, visitant des lieux tels que la Nouvelle-Zélande, les Tonga, Tahiti et les régions antarctiques. Contrairement à nombre de ses contemporains européens, Forster ne se contente pas de collecter des spécimens. Il les documente avec une rigueur exceptionnelle, à travers des descriptions écrites et des illustrations détaillées. Il identifie de nouvelles espèces végétales, étudie les comportements animaux et consigne des observations précises sur des écosystèmes encore inconnus des Européens. Ces travaux contribuent de manière significative au début de la biogéographie, en montrant comment le climat et la géographie influencent la répartition des espèces. Mais cette approche ne se limitait pas à la nature, il l'appliqua également à l'étude des cultures humaines. La grande avancée intellectuelle de Forster réside dans ses recherches sur les peuples autochtones. Alors qu'au 18e siècle, de nombreux penseurs européens considéraient les sociétés non européennes comme primitives, Forster y voyait des systèmes complexes, riches et dignes de respect. Ses récits sur les habitants des îles du Pacifique remettaient en cause les idées racistes de son temps, soulignant que l'Europe, prétendument civilisée, n'avait aucune légitimité à se proclamer supérieure. Son ouvrage Voyage autour du monde, publié en 1777, marqua un tournant dans les domaines de l'histoire naturelle et de l'anthropologie. On y trouvait des descriptions taxonomiques, des analyses écologiques et une perspective humaniste révolutionnaire qui affirmait la dignité et la valeur de toutes les cultures. Par exemple, ses observations sur la société polynésienne révélaient des techniques de navigation avancées, des traditions orales riches et des structures sociales élaborées, brisant les stéréotypes européens sur les peuples autochtones. De retour en Europe, Forster poursuivit son travail d'écriture et d'enseignement, s'imposant comme une figure académique respectée. Il donna des cours à l'université de Cassel, puis à celle de Mayence, prônant une approche scientifique fondée sur la raison et l'expérience. Ses contributions à l'histoire naturelle furent majeures, notamment dans la manière dont il établissait des liens entre la diversité écologique et culturelle. Ses idées influencèrent directement des scientifiques comme Alexander von Humboldt et Charles Darwin, qui reprirent ses réflexions sur l'interdépendance des éléments naturels. Cependant, l'esprit curieux de Forster ne se cantonnait pas à la science. Il fut également un acteur engagé dans les bouleversements politiques de son temps. Inspiré par les idéaux de la Révolution française, Forster devint l'une des figures centrales de la République de Mayence, la première tentative démocratique en Allemagne. Il croyait fermement en l'égalité, en la liberté et en la capacité de la raison à guider le progrès humain. En tant que penseur politique, il voyait un lien profond entre sa vision scientifique et son engagement démocratique, de même qu'aucune espèce n'était supérieure à une autre dans la nature. Aucune société humaine ne devait en dominer une autre. Lorsque les forces prussiennes écrasèrent la République de Mayence en 1793, Forster fut contraint à l'exil à Paris, où il continua à s'impliquer dans les cercles politiques et scientifiques. Mais ses années de lutte eurent raison de sa santé. Il mourut dans la pauvreté en 1794, à l'âge de 39 ans, laissant derrière lui un héritage intellectuel exceptionnel. Aujourd'hui, Georg Forster est célébré non seulement comme un naturaliste et un explorateur, mais aussi comme un penseur révolutionnaire qui défia les conventions de son époque. Son engagement envers la rigueur scientifique, sa curiosité insatiable pour le monde naturel et sa conviction en la dignité de toutes les cultures continuent d'inspirer la science et la philosophie contemporaine. Merci de nous avoir rejoints. À très bientôt.